Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous recevoir encore une fois en direct du 27, le 27 qui est le quartier général de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, et c'est toujours un plaisir de recevoir un invité de marque. On a eu plusieurs invités, aujourd'hui on a à la fois, comme à l'accoutumée au sein de Ositox, un ami, un expert et un professionnel d'un secteur nouveau que nous embarquons au niveau de Ositox. Il s'agit de Ali Harti qui nous fait le plaisir d'être avec nous, président de la FENELEC et aussi en sa qualité de directeur général de Centrelec. Ali Harti, marhaba bik. Merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup c'est Hassan, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous, et surtout avec toi. En tous les cas, l'idée de l'émission, comme on l'a dit à chaque fois, c'est de parler justement de certains secteurs et de parler de l'impact du digital dans ces secteurs et de parler éventuellement des use cases marocains. Si tu peux, au sein de la FENELEC, je sais que vous êtes énormissime en termes de noms, vous avez une couverture très large sur plusieurs filières du secteur. Si tu peux nous donner un aperçu du secteur, surtout au regard de la crise telle qu'elle se vivait au niveau de la Covid et même après. Très bien, parfait. Alors la FENELEC est une fédération qui existe depuis un peu plus que 30 ans. Nous sommes 5 associations dans cette fédération et pratiquement 600 membres. Notre le chiffre d'affaires cumulé des différentes entreprises est estimé à quelque chose comme 40 milliards de dirhams, avec 70 000 emplois directs. Et nous sommes en même temps, la FENELEC préside la CAFELEC, qui est la Confédération africaine de l'électricité, qui compte parmi ses membres 12 pays africains. Nous sommes aujourd'hui un secteur qui est en transverse par rapport à l'ensemble de l'économie et de l'industrie de manière générale marocaine. Et nous avons vécu, comme l'ensemble des autres fédérations, comme l'ensemble des autres entreprises, une vraie problématique qui est liée au Covid, où on ne travaillait pas. Il fallait quand même continuer à payer les charges. Et une fois que nous avons repris, donc il y avait une très forte inflation, avec une très forte augmentation des prix de la matière première. Et cette problématique s'est fortement accentuée avec le dernier développement négatif connu en Ukraine. Et nos entreprises aujourd'hui ont réagi. On réagit fortement. Nous sommes adressés au pouvoir public et, à vrai dire, nous sommes plutôt contents de la réaction des pouvoirs publics qui ont répondu favorablement à une bonne partie des doléances de nos entreprises. Entre autres, on a demandé à surseoir les projets où les entreprises étaient en difficulté en termes de prix de vente. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, le prix d'achat de la matière première est pratiquement le double de ce qui était il y a un peu plus qu'une année. Et donc il y a une bonne partie des projets qui ont été signés, des contrats qui ont été signés il y a une année, se voient dans une posture déficitaire. Donc nous avons saisi les pouvoirs publics, on a eu une réaction forte. Ce n'est pas complètement ce que nous avons demandé, mais au moins ça nous laisse un certain répit, quelques mois pour entrevoir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Excellent. En tous les cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur le secteur. C'est toujours bien de le rappeler, comme tu le disais, 600 membres, 60 000 emplois, c'est pas rien. Et l'idée, comme je le disais en guise d'introduction, c'est aussi de voir que de la même manière que c'est un secteur qui peut être perçu comme étant un secteur transverse, le secteur aussi de la technologie au sens large et de la digitalisation, il est aussi transverse, puisqu'on l'a vu, il a intégré pratiquement le secteur de la santé, de l'éducation, de l'agro-industrie, et certainement aussi celui de l'industrie électrique et sur toutes les filières que vous brassez. Comment est-ce que, dans cette période, et même dans les projets à venir, comment est-ce que le digital est intégré comme stratégie, comme levier de développement, comme outil? Je sais que vous êtes certainement sur plusieurs choses, à la fois de l'innovation technologique et aussi de la transformation digitale. C'est une combinaison assez complexe, mais bon, je sais que vous avez certainement des cas pratiques au sein de la fédération. Complètement. Alors en venant ici, donc c'est un peu normal, hein, donc, par respect à l'OSIM et à ta personne aussi, donc il fallait clarifier quelques idées. Et en faisant cet exercice, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on fasse
cette rencontre il y a bien longtemps. Parce que, effectivement, vous êtes dans les systèmes d'information et aujourd'hui, l'information d'une manière générale est partout. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous pensons que l'avenir de l'énergie est un avenir électrique. Aujourd'hui, l'énergie, on va la trouver sous différentes formes, notamment tout ce qui est énergie fossile. Mais nous pensons aujourd'hui que l'avenir de l'énergie électrique est plus fort et la tendance, elle est lourde. Et avec ce qui s'est passé encore une fois comme développement politique dernièrement, pousse les Européens aujourd'hui à envisager le secteur ou envisager l'électricité comme étant l'avenir. C'est ça. Et ce n'est pas un avenir à moyen terme, c'est un avenir immédiat. D'accord. Je reviens d'un déplacement à l'étranger et je peux vous assurer que la tendance, j'y étais il y a aussi quelques temps, la tendance elle est lourde et elle est rapide en même temps. Okay. Le passage à l'électricité, le passage à la voiture électrique est quelque chose qui s'installe complètement. Et donc, partant de ce principe, donc nous allons aujourd'hui retrouver la composante technologique partout dans notre secteur, dans le secteur électrique. Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple un gestionnaire de réseau électrique moyenne tension. Vous avez une coupure. Quand il y a une coupure dans un réseau électrique, c'est l'ensemble, on appelle ça un départ, c'est l'ensemble des clients du départ en question qui sont dans le noir. Aujourd'hui, avec la technologie de l'information, on arrive à équiper ce réseau de ce que nous appelons OCR, les organes de coupure réseau, qui détectent qu'il y a un problème, qui ouvrent pour isoler la partie qui est en défaut, et le réseau est établi d'une manière automatique en quelques secondes. Ce qui prenait des fois des minutes, des heures, voire la journée, se fait aujourd'hui d'une manière complètement transparente. En quelques secondes, on va identifier le réseau, la partie du réseau qui est en défaut, on va l'isoler, on va rétablir sur l'ensemble des autres clés. Ça, c'est un exemple peut-être un peu pointueux. Je donnerai peut-être un exemple un peu plus que tout le monde pourrait comprendre. C'est aujourd'hui la domotique. Donc, on suppose que vous avez une maison avec un jardin. Vous avez un arrosage qui est automatique, qui est fait d'une manière automatique. Vous arrosez tous les 2 jours l'hiver, vous arrosez tous les jours l'été. Et ça, c'est fait d'une manière parfaitement automatique. Mais imaginez avec moi que ça devient encore plus intéressant quand votre système d'arrosage est directement connecté à Internet et qu'au lieu d'arroser, par exemple, à 6 h du matin, mais il sait qu'il va pleuvoir à 7 h du matin. Donc, il ne va pas arroser. Il va attendre la pluie parce que c'est plus bénéfique. Au lieu et tout ça, donc ça prouve qu'aujourd'hui, l'information est quelque chose qui est devenu indispensable, qui n'est pas juste utile, elle est complètement indispensable. Et donc, elle s'intègre complètement dans notre secteur électrique. Excuse-moi, Annie, parce que là, tu me donnes 2 exemples et depuis tout à l'heure, je m'étais dit, est-ce que c'est des applications actuelles qui existent et qui tournent et qui ont été développées ici au Maroc ou c'est quelque chose qui existe à l'international? Très bien. Alors, tu me tends la perche vers un sujet qui est très intéressant. Est-ce que ces idées, ce sont des idées marocaines ou ce sont des idées qui sont on va dire importées ou ce sont des choses plutôt universelles? Ce sont des idées des fois marocaines, mais malheureusement, nous Marocains, nous ne faisons pas confiance aux Marocains. Et je reprendrai un mot qui a été repris par un ministre, le produit et service marocain, m'hagorin. Et donc, on a tendance aujourd'hui, nous Marocains, quand on voit un produit, un service marocain, de se dire, mais pourquoi cette idée n'est pas venue d'ailleurs? C'est-à-dire, on est plus à même aujourd'hui à accepter les idées qui nous viennent de l'étranger que les idées marocaines. Donc ça, c'est un message que j'adresse directement à l'ensemble de la communauté d'Ozim et aux gens de la Fenelec. Il faut oser. C'est pas parce que vous avez eu l'idée la première fois qu'elle n'est pas bonne. Non, vous aurez été aux États-Unis, vous aurez eu cette idée la première fois, vous allez tout de suite la mettre en œuvre. Les États-Unis et le Maroc, c'est exactement la même chose. Donc, croyez en ce que vous faites. Donc, ça, c'est très important. Donc, cette idée, aujourd'hui, la différence entre nous et l'étranger, on va dire l'Europe et les États-Unis, c'est le marché. Quand vous arrivez avec un produit et vous attaquez le marché européen, il va tout de suite prendre. Ici, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut être persévérant.
et il faut bien travailler jusqu'à faire aboutir ces idées. Le Marocain aujourd'hui est capable d'absolument tout. Il faut juste lui offrir le marché. Aujourd'hui, c'est question de marché. Ce n'est pas question de est-ce qu'on sait faire, on ne sait pas faire. Ça. Nous savons faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons le marché? Est-ce que nous savons être compétitifs? C'est ça la vraie question. Alors, ça me tend également une perche, puisque je pense qu'avec Ali, la communauté va certainement le deviner, on se tend les perches les uns comme les autres. Tu parlais à l'instant de data, et je pense que dès lors qu'on parle de transformation digitale, qu'on parle de technologie, il y a à la fois des composantes qu'on peut retrouver dans des systèmes d'information, il y a l'usage de la big data, l'usage de l'intelligence artificielle couplée avec des robots éventuellement ou avec des systèmes d'automatisme linéaires ou non linéaires. Je sais que dans l'industrie, il y a certainement un couplage qui se fait sur des cas un peu plus lourds, c'est-à-dire on est dans le secteur électrique, mais on va faire appel à des morceaux de technologie liés au cloud ou à l'intelligence artificielle ou à la réalité virtuelle. Est-ce que ça, c'est des choses qui aussi prennent au niveau de la fédération dans certaines entreprises marocaines? Alors, vous avez d'une manière générale donc le fonctionnement d'une entreprise dans notre secteur, dans la démarche vente, marketing, c'est complètement proche avec une entreprise dans un autre métier, métallurgique, pharmaceutique, plastique, etc. Je m'explique. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la data. Okay. Tout se passe dans la data. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un stock. Comment vous allez gérer votre stock? Est-ce que vous allez faire dans le temps, il fallait faire vraiment une tournée physique dans le stock pour le voir. On a évolué aujourd'hui vers un système d'information qui vous donne, au lieu d'aller visiter votre stock, vous avez votre data en face. Aujourd'hui, nous avons évolué jusqu'à ce que le responsable de la logistique va intégrer toute la logique derrière la commande de stock de manière à ce que ça soit autonome. C'est-à-dire que vous arrivez à un certain niveau bas de stock et automatiquement une alerte qui est envoyée avec aussi les quantités à commander, mais aussi avec la tendance. Parce que ce que vous commandez pendant le mois de septembre-octobre, c'est pas ce que vous commandez pendant le mois de mai-juin. Et donc aujourd'hui, nos entreprises, certaines d'entre elles, pas toutes, là aussi un message à passer que je passerai tout à l'heure, certaines entreprises aujourd'hui ont réussi à intégrer tout ce raisonnement, donc quelque part la valeur ajoutée, à un système qui rend le fonctionnement de l'entreprise complètement autonome. Okay. Pourquoi complètement autonome? C'est pour que le chef d'entreprise ou le responsable de l'entreprise puisse concentrer ses efforts à un peu plus d'innovation technologique, à aller avoir un peu plus de clients, faire de l'export, etc. Le sujet de la data qui est là, qui est pratiquement, comme tu dis, indéniable pour tous. De l'autre côté, on entend également l'industrie 4.0 avec l'industrie électrique qui va certainement toucher aussi à des data centers, à des choses qui peuvent être des fois complexes ou complémentaires par rapport à l'activité technologique. Est-ce que c'est aussi des choses qui rentrent dans le cadre de la FENELEC ou des sociétés qui sont adhérentes à la FENELEC? Parfait. Très bonne question. Alors nous, la FENELEC, il s'agit de 5 associations. Donc l'association des distributeurs, des installateurs, des fabricants. Et nous avons 2 métiers transverses qui sont aussi organisés en association. C'est l'association de l'électronique et l'association des métiers du renouvelable. Ok. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ces métiers. Bien sûr, davantage les entreprises qui sont dans la fabrication. Mais à vrai dire, aujourd'hui, tout ce qui est outils informatiques, c'est quelque chose qui devient indispensable pour absolument tout. Je prends aussi l'exemple, par exemple, des installateurs qui aujourd'hui ont accès à ce qu'on appelle le BIM, Building Information Management, qui, avant même de démarrer les travaux sur site, permet au niveau engineering de faire de la projection de votre installation pour commander les articles à l'unité, pour aussi se projeter en termes de planning à leur prix. Et ça, c'est très important, parce que souvent au Maroc, le fait d'avoir une main-d'œuvre qui est, on va dire, à un prix abordable, qui coûte 4 fois moins cher qu'en Europe, nous avons tendance aujourd'hui à ne pas compter nos heures. Et donc automatiquement, on tolère l'erreur au niveau de l'ingénierie ou la non-précision au niveau de l'ingénierie.
alors que normalement, ça ne devrait pas être de la sorte. Le cas, bien sûr. On devrait aujourd'hui travailler notre engineering de manière à être le plus précis possible, Exact. de manière à faire bien pour la première fois et à chaque fois, et au moindre coût. Ça, c'est très important. Et ce mouvement aujourd'hui, il est en train d'être fait. Alors nous avons aujourd'hui, nous avons plus, on va dire, l'appréciation de l'intérêt à utiliser, on va dire, ces nouvelles technologies. Des solutions, ouais. Diffère d'une entreprise à une autre. Bon, il est naturellement compréhensible qu'une entreprise où vous avez par exemple le patron qui est en phase de relève, ses enfants arrivent, ils veulent aussi venir avec leur touche, etc. Bien sûr. Donc vous allez trouver que cette approche, elle s'ancre de plus en plus. L'inverse aussi est vrai, vous avez des patrons aujourd'hui qui sont plutôt sur des acquis qui sont forts, hein, on ne dit pas le contraire, mais ils ne voient pas que c'est indispensable aujourd'hui de passer à tout ce qui est système d'information. Aujourd'hui, c'est juste, ce n'est plus un luxe. Exact. C'est un devoir. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à voir l'intérêt d'avoir du système d'information, du traitement de data, c'est que quelque part, on a un problème de compréhension par rapport à notre métier. Donc là, il faudrait faire un travail en amont pour dire finalement comment aujourd'hui travaillent nos concurrents à l'étranger. D'où l'importance aujourd'hui de s'ouvrir sur son environnement, notamment à l'étranger. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui à faire des salons. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce que font les autres. Et nous avons tendance à toujours se dire nous sommes les meilleurs. C'est bien. Ça fait une confiance en soi, c'est parfait. Ça stimule. Mais il faut aller encore plus et aller au-delà. Alors, moi, je propose à toute la communauté OSIM, puisqu'on a la chance d'avoir une société qui fait partie justement de la FENELEC, et dont le patron est vice-président aussi de la FENELEC, et qui justement travaille sur l'industrie 4.0 et qui travaille sur les data centers. Et on aura le plaisir de vous présenter ça tout de suite. Bonjour, bienvenue à la communauté OSIM. Je suis Younes Alami, directeur du pôle projet au sein de Chile Group et en même temps directeur de la partie exportation. Je suis également le vice-président général de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, j'interviens pour parler de notre secteur. À l'image de notre entreprise, donc nous avons 3 activités: fabrication de cartes électroniques et faisceaux de câbles, poteaux en bois. Nous sommes distributeurs de matériel électrique de basse tension et moyenne tension. Et nous sommes aussi intégrateurs de solutions dédiées aux infrastructures de télécommunications, au traitement de l'eau et dessalement, les énergies renouvelables et les infrastructures des data centers. Donc on a participé aux principaux data centers certifiés qui se trouvent ici au Maroc. Et nous avons des ressources marocaines certifiées Uptime Designer et certifiées Accredited Operations Specialist. Nous rayonnons aussi sur 13 pays de l'Afrique subsaharienne et nous avons créé en 2016 notre filiale en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le sujet de la convergence du numérique avec les métiers de l'électrotechnique et de l'électricité revêt une importance capitale. Pourquoi? Parce que les dernières avancées technologiques de notre secteur se sont opérées aux années 70. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui sont également des convergences et des émulations qui proviennent de ce rapprochement entre les outils numériques et les différents métiers de notre secteur. Pour parler de l'importance de cette convergence, nous pouvons parler de 3 points essentiels. Le premier point, c'est l'optimisation des coûts en optimisant les process internes. Nous savons tous que nous sommes sur un contexte de crise donc, qui nous pousse à optimiser la trésorerie et nous pousse à optimiser aussi la structure de nos coûts. Et donc, les entreprises tentent aussi par tous les moyens de créer de la valeur sur toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'au service client. Et nous constatons énormément de mutations dans ce sens. Et le troisième volet, bien évidemment, c'est aussi toutes les mutations que nous constatons dans notre secteur, que ce soit dans la mobilité électrique, dans la maison connectée, dans la Smart City et dans tout ce qui est IoT et Industrie 4.0. Ceci donne beaucoup de sens au rapprochement entre l'OSIM et notre fédération, parce que les différentes solutions présentes aussi aujourd'hui sur le marché sont soit des produits de start-up
qui constituent une menace moins importante parce qu'elles peuvent être intégrées par les entreprises de nos secteurs ou bien par les GAFAM et les grands mastodontes. Et juste à titre d'exemple, aujourd'hui, les opérateurs les plus importants en termes de maintenance prédictive sont Microsoft et IBM. Nous rêvons d'un jour où nous allons pouvoir co-créer de la valeur avec l'OSIM, avec les différents membres de l'OSIM, pour fournir des solutions et une co-création de la valeur maroco-marocaine pour les entreprises marocaines et pour la communauté et la société marocaine et pour respecter les hautes orientations du royaume, à savoir la souveraineté et la protection des données et tous les corollaires du nouveau modèle de développement. Pour parler de quelques use cases pratiques que nous constatons aujourd'hui et que nous avons réalisés aujourd'hui pour nos clients, nous pouvons parler de solutions de monitoring, de télésurveillance et télégestion des installations pour le compte d'industriels de renommée ici sur le Maroc. Nous pouvons aussi parler de la e-mobility parce que nous sommes fournisseurs de bornes de recharge électrique et l'avenir sera aussi de se rapprocher des différents membres de l'OSIM pour créer des plateformes qui vont permettre le paiement, l'enclenchement et l'arrêt de ces bornes de recharge et bien évidemment gérer aussi la partie paiement derrière. Et nous avons aussi fourni des solutions d'éclairage intelligent pour des communautés et pour des villes qui sont dans cette logique de Smart City. Et pour profiter pleinement de ces applications et du rapprochement que nous pouvons avoir avec l'OSIM, nous pouvons parler d'un développement en interne avec une stratégie privilégiée, donc que ce soit de la création de solutions par nous-mêmes et pour nos propres besoins, faire évoluer les procédés vers du test and learn, anticiper les enjeux métiers, sélectionner les bons partenaires et bien évidemment, l'heure aujourd'hui est très largement marquée par la coopération et par la co-création de valeur. C'est ce que nous espérons entre la Fenelec et l'OSIM, et merci. Alors, comme on vient de voir au travers de la séquence qui vient de passer avec l'industrie 4.0, ce couplage, il y a automatiquement 2 ou 3 questions qui viennent à l'esprit. C'est les défis qui sont posés aujourd'hui au niveau du secteur électrique pour qu'il y ait carrément que le digital soit un vrai levier de développement, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Si tu devais les synthétiser, quels sont à la fois les défis, est-ce que c'est en termes de ressources, est-ce que c'est en termes de financement, tu parlais tout à l'heure de défi qui est l'accès au marché, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors le premier défi, c'est un défi de prise de conscience. Okay. Le plus dangereux, c'est qu'on ne soit pas conscient aujourd'hui de la nécessité de faire. Aujourd'hui, il y a... Et ça, excuse-moi Ali, est-ce que tu sens qu'il y a encore un travail à faire à ce niveau-là? Il y a de la sensibilisation qui doit se faire encore? C'est pas qu'il y a un travail à faire, ce travail, il faut le commencer. Okay. Je le dis, moi, il faut rester humble par rapport à ce que nous faisons, mais lucide en même temps. Aujourd'hui, en termes de vente de nos équipements sur Internet, par Internet, au travers des applications, c'est quelque chose d'anecdotique, c'est pratiquement zéro. Nous comparons aujourd'hui ça avec d'autres pays, la tendance est plutôt, plus que la moitié aujourd'hui se fait par Internet. L'humain, aujourd'hui, est quasiment inexistant dans les transactions. Ça nous interpelle. Okay. Aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui passent les commandes ne passent pas par le système d'information. Mais tes enfants, mes enfants, ils ne vont pas passer à travers le téléphone, à travers l'email, à travers le fax. Ça, c'est une... Moi, j'ai mes enfants, quand ils veulent passer commande, c'est direct sur les plateformes. C'est directement le portable. Ces mêmes enfants, demain, quand ils auront à placer une commande pour s'équiper, pour aller chercher les services d'un harifi, comme on dit, ça va être par Internet. Okay. Et la tendance sera rapide, parce que c'est une génération, et ça se suit. L'évolution, c'est plutôt la révolution. Et donc sur les marchés, ça sera la même chose. Ça sera complètement la même chose. Dématérialisé. Il faudrait se préparer. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est le symptôme ou le syndrome de la grenouille? Une grenouille, vous la mettez dans de l'eau chaude qui bouillonne et elle va s'adapter jusqu'à mourir. Et donc nous avons l'impression aujourd'hui que les choses vont se faire d'une manière
transitoire avec un transitoire long. Non, ça va se faire très rapidement, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 ans. Et donc, il y aura un tsunami aujourd'hui d'une demande en système d'information. C'est-à-dire qu'on passera, comme j'expliquais, par Internet. Et les entreprises marocaines qui ne seront pas prêtes, ils passeront à côté de l'essentiel. Il y aura des pertes de parts de marché, etc. Ils ne prendront pas la place. Et cette place sera prise aujourd'hui par des géants européens, américains. Vous savez, aujourd'hui, dans le Amazon, quand Amazon s'est positionné sur les produits électriques, pour commencer à vendre les produits électriques, l'action de certains grands groupes électriques a chuté de 20%. Ok. Ça, c'est important. Parce que tout simplement, c'est eux qui vont commencer à comprendre le besoin du marché. Et finalement, cette entreprise électrique va être l'usine. Et donc, c'est eux qui vont vendre. Et tout de suite, l'action a baissé de 20%. Ok. Ça m'a interpellé parce que pour beaucoup, Amazon, on peut tout trouver sauf des produits électriques. Et là, tu me confirmes que c'est aussi des plateformes qui, aujourd'hui, intéressent le plus grand nombre de sociétés internationales sur lesquelles on peut faire du commerce. Alors, le défi de prise de conscience, le défi d'accès au marché, le troisième pour toi, c'est quoi? Le troisième défi pour que la digitalisation puisse prendre et constituer un vrai levier de développement de nos sociétés marocaines. C'est penser aujourd'hui au marché à l'export. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entreprises se sentent sur le marché marocain, certaines sur le marché africain, avec la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine, qui va permettre un démantèlement complet de tout ce qui est barrière douanière entre les pays africains. Donc il y a certaines entreprises qui ont démarré il y a bien longtemps et s'attaquent de plus en plus au marché africain. Et il y a aussi le marché aujourd'hui européen, américain. Okay. Donc aujourd'hui, il faudrait, quand on se digitalise, on se prépare pour aller aussi attaquer ces marchés. Important à préciser, le marché aujourd'hui africain représente 2% du marché mondial. Le marché américain, il représente 20 à 25% du marché mondial, dépendamment des produits. Donc on est en train de comparer la chose et 10 fois plus, voire 15 fois plus. D'accord. Et donc c'est bien d'attaquer le marché africain, de rester sur le marché marocain, c'est parfait. Mais il faut se dire que nous avons aussi de l'intelligence, nous avons des neurones. Nous pouvons au minimum oser partir sur ces marchés. Parce qu'une fois que vous allez attaquer ces marchés, c'est tellement important que ça va complètement changer la taille de l'entreprise. Et donc ça, c'est plutôt un challenge. Et ce challenge, il ne se fera jamais sans système d'information. Quand tu parles de 2% et de 20%, est-ce que les défis, parce que tu disais tout à l'heure en introduction que le Maroc, il préside aujourd'hui la Confédération africaine des acteurs. Alors, dans ce contexte, quand tu compares, c'est quoi? C'est un problème aussi d'outils, de start-up qui opèrent dans le secteur, dans le secteur digital qui n'arrivent pas à proposer des solutions, ou c'est toujours la prise de conscience de l'importance, ou c'est le marché, c'est quoi? On parle de l'Afrique comme continent, qui est l'avenir du monde en termes de croissance, et on est à 2% sur ces... Il y a... Pour moi, c'est question de moyens. Okay. Question de moyens. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est une personne sur 6 à travers le monde est africaine. Mais nous consommons un 50e de ce que consommerait quelqu'un d'autre ailleurs. Donc aujourd'hui, le gap est énorme. C'est aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est un retard économique, tout simplement. Alors l'avenir est forcément africain, parce que en plus d'avoir une personne intérieure sur 6 est africain, nous avons aussi 80% aujourd'hui des richesses, minières sont dans le sol africain. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de la part des dirigeants africains pour dire que la valeur ajoutée, qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de valeur ajoutée aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que du caoutchouc qui est quelque part extrait de Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'il voyage jusqu'en Japon ou jusqu'en Chine pour qu'il soit traité et qu'il revienne être revendu en Afrique. Donc ça c'est une amélioration. Et là aussi, nous avons une réelle chance avec la taxe carbone qui pénalisera forcément les pays asiatiques. Et le Maroc doit se positionner davantage sur la décarbonation. Sur des marchés aujourd'hui qui forcément seront, on va dire, ils seront perdus par les entreprises chinoises et donc ou d'une manière générale asiatique. Et l'entreprise marocaine doit forcément se positionner sur ce secteur et le potentiel est énorme. Maintenant, attention,
il ne faut pas non plus se focaliser sur un secteur que sur l'Afrique, parce qu'encore une fois, ça ne représente que 2%. C'est sûr. Ça représentera certainement plus dans quelques années. C'est pour cela que, oui, pour l'Afrique, mais il ne faut pas être exclusif à l'Afrique. Allons chercher d'autres marchés. J'aime bien ton approche qui essaie de dire qu'il faut s'ouvrir à d'autres marchés parce que, ça permet un benchmark, ça motive encore plus et ça oblige à s'améliorer, à développer ses process. Alors, il y a une avant-dernière question qui me vient à l'esprit. C'est, alors, d'un côté, quand on parle de technologie disruptive au sens large et digitalistes qui sont membres de la communauté OSIM, ils sont sur du blockchain, de l'IoT, de l'Internet des objets, qui sont aussi sur du cloud, ils sont sur, comme je disais, de l'intelligence artificielle, de la big data ou de la smart data. De l'autre côté, il y a les acteurs qui opèrent dans le secteur électrique et qui chacun, en fonction de la maturité de son système d'information, arrive ou pas à intégrer, à matcher les deux. Est-ce que pour toi, le matching pour qu'ils puissent prendre, c'est quoi? C'est une question d'offre sur le marché marocain qui est peut-être encore rudimentaire, ou c'est une question aussi de compétences qui n'arrivent pas à intégrer à la fois le mix solution, marché, pour répondre à des besoins en entreprise? Ça dépend du client en fait. Le Marocain est capable de pratiquement tout faire et de le faire d'une manière propre et d'une manière compétitive. Okay. Mais comme n'importe quel entrepreneur, le Marocain va essayer certaines choses. Et s'il ne vit pas de ces certaines choses, il va tout simplement aller chercher autre chose qui marche pour en vivre. Donc ce que vous dites aujourd'hui, on le sent, on le vit, mais on n'en vit pas. Okay. Que là où ça devrait commencer par les grands donneurs d'ordre, qui aujourd'hui doivent donner de la visibilité à ces entrepreneurs marocains, qui ont de la matière, qui ont aujourd'hui des brevets, qui peuvent apporter un plus. Okay. Leur donner de la visibilité, leur dire écoutez, dans 2 ans, voilà ce que nous allons faire. Dans 3 ans, voilà ce que nous voulons atteindre. Vous avez 3 ans pour travailler, vous avez 2 ans pour y arriver. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que par manque de communication, les donneurs d'ordre ont leur projet, qui vont bien lancer dans 3 ans, mais ils n'ont pas communiqué à temps. Dans 3 ans, c'est plutôt les étrangers, c'est les multinationales qui vont venir aujourd'hui, cueillir on va dire, les fruits d'aujourd'hui, de projets qui seront forcément lancés par les entreprises marocaines. Le gouvernement marocain est complètement conscient de ça. Okay. C'est-à-dire, nous parlons aujourd'hui de commandes publiques, nous souhaitons aujourd'hui, nous en tant que fédération, nous partons de plus en plus vers les donneurs d'ordre en leur disant, voilà ce que nous sommes capables de faire, donnez-nous de la visibilité. Et rendez-vous dans 3 ans. Nous, on ne demande même pas à avoir de la préférence nationale. Nous, on demande à ce qu'on nous mette au même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui est capable de travailler dans l'IoT, par exemple, elle ne va jamais vous demander aujourd'hui d'avoir une préférence nationale de 15%, alors qu'elle est dans les textes aujourd'hui. C'est dans les textes, les 15% de préférence nationale. L'entreprise marocaine, ce qu'elle va vous demander, c'est de lui donner cette chance, parce qu'elle viendra forcément sans référence. Et quand un donneur d'ordre va lancer un appel d'offres, il va demander si une batterie de références. Ces références, on ne les a pas. Bien sûr. Et donc, nous demandons une forme d'indulgence temporaire pour que ces entreprises aujourd'hui aient accès à ce marché. Et bien sûr, nous ne demandons pas à faire tomber l'ensemble des critères d'éligibilité ou de conformité. Non, mais nous demandons aujourd'hui à donner cette chance aux entreprises marocaines qui ont cette envie de faire, qui sont capables de faire, et qui feront, au final, et qui feront. Et donc, notre vraie demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait une forme d'anticipation. Et il y a de grands groupes marocains, sans vouloir les nommer, il y a de grands groupes marocains qui font des choses formidables. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que ces mêmes groupes soient une plateforme de lancement. Pour des entreprises qui opèrent dans le... Pour que des entreprises marocaines aujourd'hui qui opèrent dans ce domaine prennent des références au Maroc et aillent se positionner sur des marchés internationaux. Et pourquoi pas aux États-Unis. Vous savez, aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats en Europe pour tout ce qui est travail de technicité ou travail d'ingénierie. Donc ça, c'est un fait. Et donc forcément, les entreprises européennes s'orienteront de plus en plus vers les entreprises marocaines. Donc soit aujourd'hui, nous allons
accepter de voir nos enfants partir, soit aujourd'hui, nous allons forcer ces entreprises à venir dealer, à faire des deals avec des entreprises marocaines, chez qui travailleront ces Marocains, et on produira beaucoup plus de richesses. Encore faut-il que, comme tu le disais à l'instant, que ces entreprises marocaines soient à la fois challengées, qu'ils mettent à jour leur système d'information, qu'elles opèrent des changements technologiques. Tu sais, débattre avec Ali Halsi, avec ta patience pour le secteur et aussi ta passion pour voir se développer les entreprises, m'amène à dire qu'au sein de cette émission Ozitox, on a à chaque fois, pour notre invité, une envie de partager un message avec toute la communauté OSIM, les acteurs du digital d'un côté, les acteurs du monde électrique de l'autre côté. Nous militons tous pour un Maroc meilleur, un Maroc dans lequel il va y avoir il y a le nouveau modèle de développement et on a envie que ça marche et on veut tout faire pour que ça marche. Je te donne une minute, tu t'adresses à la caméra et tu proposeras ton message à toute la communauté OSIM. Déjà, nous remercions énormément l'OSIM de nous avoir contactés. Alors que je pense que c'était à nous de faire le premier pas, parce qu'on a plus besoin de vous que vous avez besoin de nous. Moi, je dirais tout simplement, là je m'adresse plutôt au monde de la Fenelec, ouvrez vos portes à l'OSIM, ouvrez vos portes à des spécialistes de la digitalisation. Ça peut être fait d'une manière complètement, on va dire, casual. Vous ouvrez vos portes, un petit déjeuner, un déjeuner, discutez à bâton rompu. Certainement que cette communauté de l'OSIM peut apporter un regard neuf par rapport à ce que vous faites. Et ça peut être de belles opportunités et pour les membres de la Fenelec, mais aussi pour les membres de l'OSIM. Il y a énormément de choses qui se font. Hassan a parlé des data centers. Il y a aussi un autre sujet, c'est la mobilité électrique. Il y aura forcément beaucoup de mobilité électrique. Il y aura forcément beaucoup de voitures électriques qui vont être importées. Donc on aura besoin forcément de bornes, on aura forcément besoin d'identifier la borne la plus proche. Ce sont là des vrais sujets qui devraient forcément... C'est un pont entre la communauté OSIM et la communauté de la Fenelec. Mais il me semble aujourd'hui qu'on devrait, au-delà juste d'une rencontre comme aujourd'hui, pour laquelle je te remercie énormément, c'est Hassan. Moi, je pense qu'il faudrait avoir une feuille de route pour davantage comprendre comment vous pouvez nous aider. Et je pense que là, il y a un réel intérêt. Il faut voir vraiment l'intérêt. Si on n'arrive pas à voir l'intérêt, c'est que déjà, c'est un petit souci. Mais je ne reste pas sur ce mot de petit souci. Moi, je préfère dire que si nous continuons à fonctionner tout de suite et de la sorte, c'est que nous sommes déjà très bons. Et si nous travaillons ensemble, on sera encore meilleurs. Merci beaucoup Ali pour à la fois ton message passionnant, celui de s'adresser à la communauté OSIM pour justement cette main tendue et ces ponts. Je pense qu'on a toute l'intelligence pour qu'on puisse co-construire ensemble des ponts. Il y a des rencontres qui peuvent se faire, il y a des débats qui peuvent s'organiser, il y a des conférences qui peuvent se faire et il y a aussi un événement majeur que l'OSIM a organisé en 2018 et qui revient en force, qui sont les assises de l'OSIM et qui, cette année, de manière exceptionnelle, serait l'occasion de brasser la totalité des secteurs au Maroc. Et bien entendu, la Fenelec sera invitée pour qu'elle puisse aussi partager de l'industrie 4.0 au data center, à la technologie, au secteur de l'électrique ou de l'électronique ou du mécatronique. Donc, tout ça sera débattu, Inch'Allah, les assises 26, 27, 28 octobre 2022. Rendez-vous, on y sera et on invitera Ali et tous les membres de la Fenelec. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour les jours à venir, un bon Eid pour ceux qu'on verra et même pour ceux qu'on ne verra pas. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec un nouveau invité et une nouvelle émission. Merci beaucoup et à très très bientôt.